France Inter, le 6-7. Il est presque 6h17. C'est l'actu dans le rétro. Agathe André a rencontré le scientifique Joël de Ronet. Il revient sur la disparition de son frère, Arnaud de Ronet, le 24 novembre 1984, alors que celui-ci tentait de traverser la mer de Chine en planche à voile. Photographe et aventurier, Arnaud de Ronet fut aussi le précurseur de nombreux sports de glisse. Le journal de France Inter annonçait sa disparition. 9 jours après le départ d'Arnaud de Ronet pour sa tentative de traversée du détroit de Taïwan en planche à voile, on est toujours sans nouvelles de lui. Ses amis et ses proches sont au comble de l'inquiétude. J'ai choisi le 24 novembre 1984, une date qui a marqué ma vie, qui a changé ma vie et celle de beaucoup de jeunes sportifs. C'est la disparition de mon frère, Arnaud de Ronet. Alors qu'il tentait de traverser le détroit de Taïwan entre la Chine et Taïwan, il a disparu, on ne l'a jamais retrouvé. Plus d'espoir de retrouver le baron Arnaud de Ronet qui tentait d'aller des îles Marquises à Tahiti en planche à voile, un périple de 1500 km. Les recherches ont été abandonnées ce matin. L'endroit où il a disparu est balayé par des vents de 40 km/h et infesté de requins. C'était un pari impossible, il n'a pas été tenu. Arnaud de Ronet reste toujours introuvable, à moins qu'il soit échoué sur l'un des nombreux atolls déserts qui parsèment la route des îles Marquises à Tahiti. Retrouvé alors qu'on le croyait perdu, le jeune fanatique de planche à voile affirme qu'il a parcouru 900 km en 12 jours, qu'il a perdu 2 kilos pendant son exploit et qu'il a été attaqué par des requins à 5 reprises. Et pourquoi ça a marqué ma vie ? Parce qu'Arnaud était un inventeur, un explorateur, un pionnier, un véritable aventurier. Et moi, scientifique, et lui, nous nous entendions comme un tandem incroyable, tentant des expériences, faisant des inventions ensemble. Il a inventé le kitesurf en se faisant tirer par une voile sur une planche quand il a fait une traversée dans le Pacifique. Il a inventé le speed sail, qui est un gros skateboard sur lequel on branche une voile, ce qui lui a permis de surfer. Et beaucoup de gens le font aujourd'hui sur la terre et pas seulement sur l'eau. Un autre exploit sportif, celui d'Arnaud de Ronet, qui a réussi à parcourir sur son engin 1300 km à travers le Sahara. Il a raconté son aventure. Les tempêtes de sable sont très dangereuses parce qu'on ne voit plus, on se perd facilement. Il y a eu un coup d'état militaire en Mauritanie et la Jeep a été réquisitionnée, donc je suis resté sans nourriture et sans rien pendant 48 heures, c'est assez dur. Et surtout, avec moi, tous les deux, on a lancé ce qu'on appelle la glisse. En fait, les écosports, le surf, le kitesurf, le windsurf, le parapente. Surfer, ça signifie se glisser dans un élément avec lequel on est partenaire. La vague, c'est pas mon ennemi, même si elle est très forte. Je suis partenaire de la vague. C'est une force qui vient de la nature, de l'écosystème. Une vague qui est déterminée par une tempête dans l'Atlantique Nord. Or moi, sur cette vague, je suis libre. Je connais l'endroit, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un spot. Je sais comment je vais surfer, qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller. Je fais attention aux autres autour de moi. Je respecte des règles. Et la vague va mourir, comme la vie. Elle est un flux qui meurt. Mais moi, je repars en chercher une autre. Donc, il y a cette notion fascinante pour le surfeur d'être un phénix qui renaît et qui repart toujours à la recherche de la plus belle vague de sa vie. C'était l'actu dans le rétro avec Joël de Ronet, dont le dernier livre s'intitule Surfer la vie, ouvrage à paraître après-demain aux éditions Les Liens qui libèrent. France Inter, le 5-7.